Aaron, 23 ans. Sans emploi, il veut faire carrière dans le rap. Si t'as pas d'amis, pour l'heure, cet artiste en devenir se produit que dans sa chambre et sa mère n'en est pas vraiment fan. C'est pas une solution de tout le temps chanter. Toute la journée, tu fais que ça. Oui, mais c'est ce que j'aime. Ouais, bah, celui qui n'est pas content, c'est pour le même prix. En retraite depuis quelques mois, Véronique passe ses journées avec son fils Aaron. Une cohabitation éprouvante. Persuadé d'être un futur star dans le rap, il entretient déjà ses légendes. Celle d'un caïd, un gros dur, qui se mesure pourtant qu'à un adversaire, sa mère. Pour Clément, l'éducateur de la dernière chance, sa mission s'annonce rythmée. Y a pas un jour que je ne verse pas une larme. Comment Clément va-t-il s'y prendre face à un ado froid et dépourvu de toute morale? Ce jeune homme attend impatiemment la mort de sa mère pour lui prendre l'héritage et financer sa carrière de rap. Et t'as qu'à crever, crève. C'est des mots qui font plus que mal pour une mère. Cette mère a besoin d'aide. Ce soir, elle lance Saint-Clément un SOS. Nous sommes au rond-point, non loin du Rubiémont. Et Aaron, à peine levé, a une furieuse envie de fumer. Sans emploi, il a aucun revenu, mais étrangement, il n'est jamais à court d'argent. Quoi? Je veux savoir si tu veux bien me dépanner 10 euros. Ah non, sûrement pas, ouais. Alors là, non, hein, t'es déjà beau hier pour 10 euros, maintenant tu les auras pas. Hein. C'est pour m'acheter des clopes. Ah non, 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 les cigarettes, c'est moi qui te les donne. Non, tu les auras pas. Non, je te les envoie pas. Il est où ton sac? Non, sac? Non. Tu arrêtes. Tu commences pas. Non, je te dis que non. Non, non, je te dis que non. Non, tu les auras pas. Dégage. Je te préviens, je me taille. Hein. Je vais chez la mamie. Au risque de s'attirer les foudres de son fils, Véronique refuse. Mon sac il est rangé, tu l'auras pas. Ben on va fouiller. Je te dis que tu en auras pas. Et arrête de faire du désordre dans la maison. Il est où ton sac? À 23 ans, il n'a pas l'habitude de se ranger à la vie de sa maman. C'est bon. Et soudain, un étage plus bas. Qu'est-ce que tu fais là? Effrayée, Véronique n'a d'autre choix que de s'enfuir de sa propre maison pour se réfugier chez sa belle-mère. Non, tu les auras pas. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a cassé la voiture, la porte de la salle de bain, il m'a cassé des bibelots. Il est agressif. Déscolarisé depuis l'âge de 16 ans, il passe le plus clair de son temps dans sa chambre, à écrire des titres de rap. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi ce qui se passe. Et si on pourra voler, on sera dans l'espace, passe. Prends exemple sur ton bête, prends exemple sur ton frère. Ne fais pas la lolo pour faire ce qu'elle comprenne. Tu lui dis trop je t'aime à lui couper la respiration. Il m'a déjà casé et il se croit déjà être star. Tu as déjà claqué tout ton fric, espèce de veau autour. Pour lui, il se prend déjà pour une star. Et pour croire en son destin, son succès est encore limité. Et à 23 ans, il est toujours à la charge de sa maman. Je suis pas motivé à trouver du boulot parce qu'il n'y en a pas. J'en ai pas trouvé, il n'y a pas de métier qui me plaît pour l'instant. Le lendemain matin, opération nettoyage pour Véronique. Le ménage est une des activités favorites pour cette grand-mère à la retraite qui a travaillé dans une école primaire pendant plus de 40 ans. Son autre dada, c'est sa collection de fossiles. Une tripotée de bêtes préhistoriques sous une pierre qu'il héberge ici, dans sa cave, bien à l'abri. Il y a toutes sortes de fossiles, du plus classique au plus inattendu. Un petit monde que Véronique aime bien s'immerger.
car c'est bien connu, nos amis les bêtes amènent la paix dans les cœurs, enfin, en théorie. Car Aaron ne partage pas les mêmes passions. Son hobby est un peu plus viril, et avec les femmes, il est du genre dominateur. J'ai peur, toute la journée j'ai peur. Normalement je devrais être à la retraite, je devrais être tranquille. Ben non, je suis pas tranquille. D'autant plus que Aaron est occupé à rapper et à bluffer, car ce jeune homme est un joueur invétéré de poker. Tu fais quoi sur ton ordinateur? Je suis en train de faire une partie de poker. Et tu joues avec des sous? Non, non, c'est pour de faux. Tu sais ce que tu vas faire au lieu de jouer à des conneries? Tu vas faire une lettre de motivation, tu vas me faire un CV, tu vas me montrer comment tu fais ton CV. Tu te lèves, tu me montes ton CV, sinon je t'éteins l'ordinateur. De quel droit tu as le droit de m'interdire de me couper l'ordinateur? Véronique a un point commun avec ses amis moustachus, à longue queue. Elle est prête à bondir sur la première souris qui passe. Tu me donnes la souris et puis basta, d'accord? Tu me donnes la souris, sinon je la casse. Sinon moi je te prends la souris, tu ne joues plus avec. Non, arrête. Donne! Tu me donnes la souris. Bon, tu me donnes l'ordinateur, je vais tout débrancher, ça va être vite fait bien fait. Non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Ben si, c'est possible. Eh ben on va voir si c'est pas possible. Maintenant, tu éteins, tu me donnes le portable et c'est basta. Donne! Non. Pourquoi? Donne! Non. Pourquoi? Parce que tu m'as éteint l'ordi. Bah oui, maintenant, tu me donnes le téléphone et l'ordinateur, tu vas plus dessus. À chaque fois que tu es dessus, je vais l'éteindre. Voilà, tu l'auras plus. Je vais le garder au moins comme ça. Eh ben t'inquiète pas, moi aussi je vais prendre des trucs. La guerre est déclarée, mais qui en sortira vainqueur? Donne-moi mon téléphone. Rends-moi le téléphone. Non, tu l'auras pas. Et pourquoi tu veux que je te donne le téléphone? Pourquoi faire? Parce que j'en ai besoin pour appeler. Il y a des gens qui m'appellent, je dois être là. Ben je vais leur dire que tu n'es pas là. Ah, parce que tu vois? Froidement, méticuleusement, Aaron va s'en prendre au petit compagnon pourtant inoffensif de Véronique. Non, 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 tu prends rien du tout. Je te donne pas ton téléphone. Non, tu remets ça à sa place. Je t'en prends un deuxième. Il sait que j'y tiens à mes fossiles. Je les ai depuis longtemps. Ça fait depuis des années que j'en collectionne. Non, tu me redonnes mes fossiles. Tu ne l'auras pas le téléphone. Rends-moi le téléphone, s'il te plaît. Non, tu l'auras pas. Tu ne l'auras pas le téléphone. S'il te plaît. S'il te plaît. Sinon, je fais tomber un fossile. Non, tu l'auras pas. Non, je te dis. À ce moment-là, la cruauté de Aaron est sans limite. Non, tu l'auras pas. T'as pas intérêt à me prendre mes fossiles. Tu vas faire... Non, tu vas... Non, tu vas voir, non, tu les auras pas. Rends-moi, je te dis. Non. Véronique ne sait plus comment faire face à ce jeune qui lui hérisse le poil. Non, t'as pas intérêt. Rends-moi mon téléphone. Non. Je te dis, rends-le-moi, je te dis. Tu arrêtes? Non, mais t'es pas bien ou quoi? Arrête. Non, je te donnerai pas le téléphone. Rends-moi mon téléphone. Rends-moi le téléphone. Non, tu l'auras pas. Rends-moi le téléphone. Tu arrêtes? Non, non, arrête, tu l'auras pas le téléphone. Non, me touche pas. Non, me touche pas. Je te touche pas, tu me le rends. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas, tu me le rends. Non, 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 je te dis, tu l'auras pas le téléphone. Tu veux que je vais le prendre avec la force? Non, 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 mais ne me touche pas. T'as pas intérêt à me toucher. Donne, arrête. Donne. Arrête. Me touche pas. Je vais appeler les flics. Je te préviens, j'appelle les flics. Espèce de petit con, va. Y a pas une journée où je verse pas une larme. Et je sais que je m'en sors pas toute seule, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai tout essayé, tout. Heureusement, Clément sera bientôt à ses côtés pour aider cette famille. Pour tenter de mettre son fils sur le droit chemin. Mais comment cette famille est-elle arrivée là? Mais pourquoi
il se comporte-t-il comme ça avec sa mère? C'est sans doute dans son enfance qu'on trouve les réponses. D'une première réunion, Véronique est institutrice dans les primaires et refait sa vie avec Angelo, qui lui donnera un enfant. Aaron, routier de profession, Angelo est rarement à la maison. Avec son absence, il devient de plus en plus ingérable. À la même période, des événements douloureux interviennent dans la vie de Aaron. Le décès de sa grand-mère maternelle. En fait, ma grand-mère est décédée. C'est la première fois que je voyais quelqu'un de mort, en fait. Et depuis, j'ai arrêté l'école, je sais pas pourquoi. Le jeune homme arrête son stage et l'école alors qu'il est en formation de BPE. Ses parents tentent alors de trouver des débouchés. Il séjourne 3 jours à l'armée. Il a passé plutôt 3 mois à l'armée. Et puis pour passer 6 mois dans une école de la dernière chance. Qu'il finira par déserter. Et sur sa mère, il se défoule en attendant impatiemment la mort de sa mère pour toucher l'héritage. Je vois qu'avec ça, c'est la seule solution. C'est d'attendre la fin pour récupérer ce qu'il y a. Et c'est normal de taper sa mère et de dire tous les jours et de me dire t'as qu'à crever, t'as qu'à. Sincèrement. Et t'as qu'à crever, ouais. Et un jour, je toucherai l'argent de la maison. Non, mais c'est grave ça. Pourquoi tu dis ça? Des propos choquants pour anéantir sa mère. Le lendemain matin, à peine sorti de sa loge, il fait un dernier appel. Il demande encore de l'argent à sa mère. Mais ce qu'il ignore, c'est que Clément est sur le point d'entrer en scène. Tu te rends compte, les 50 euros, tu sais ce que c'est? Non, je les donnerai pas. Tu sais ce que tu veux? J'ai pas d'argent, je fais comment? Je vais te frapper. Je casse tout dans la maison. Le jeune homme prend un plaisir à exercer sur sa mère une pression psychologique pour que sa mère cède à ses moindres désirs. Et à l'image de ses idoles, Aaron a un côté bling bling lorsque les poches sont vides. Bah t'as qu'à crever alors, crève. Ah bah tu me le dis tous les jours, hein. Maintenant ça me fait plus rien. T'as qu'à me dire tout ce que tu veux sur ce que j'ai déjà entendu, hein. Je suis plus à ça près, hein. Elle a déjà été victime de son fils et elle a même déjà porté plainte contre Aaron. Passe-les-moi, non. Passe-moi 50 euros alors, non. T'aimes bien chanter, t'as qu'à aller chanter dans la rue. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que Clément est sur le pas de la porte. Passe-moi le sac. Non, je te passerai pas le sac. Passe-moi le sac. Arrête, je te dis, je te passerai pas le sac. Arrête, arrête. Alors, arrête de m'agresser. Arrête, 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 je te dis. Passe-moi le sac, je te dis. Arrête, je te dis, tu l'auras pas. Arrête, arrête, je te dis. Arrête, je vais appeler les flics. Alors que le ton monte à l'intérieur, Clément décide d'intervenir. Non, non, non. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Clément. Chez Clément, s'imposer d'emblée est l'une de ses missions. Pourquoi ta mère elle est dans cet état? Dis-moi. Et regarde-moi ce qui se passe. Parce que je lui demande de l'argent. Ah, tu réclames de la thune à ta mère? Et tu fais quoi de tes journées? Rien? Ah, rien. Tu fais rien? Tu bosses pas? T'écris des pseudotextes? C'est ça qu'il y a, t'es rappeur apparemment? Et tu fais rien de tes journées, tu réclames la thune à ta maman. C'est normal. À 23 ans, y a un souci? Ouais, je crois.